Salut, dans cette vidéo, je vais tenter de t'expliquer comment résoudre un 4x4 avec une méthode débutante également connue sous le nom de réduction. Alors avant de commencer, il est absolument nécessaire de savoir résoudre un 3x3. Parce qu'en fait, le 3x3, ça va être la dernière étape de résolution d'un 4x4. Je m'explique. Au 4x4, on va d'abord résoudre les centres, c'est-à-dire les 4 pièces ici, qui constituent un bloc d'une même couleur. On va faire ça sur toutes les faces. Puis on va réunir les arêtes, c'est-à-dire les deux pièces ici qui là sont séparées. Donc la jaune-rouge, on va retrouver l'autre jaune-rouge et la réunir comme ça sur toutes les arêtes. Et lorsque l'on aura réuni tous les centres et toutes les arêtes, on pourra faire notre croix, les coins, etc. comme la méthode que vous connaissez. Donc pour ça, on va commencer par le premier centre. On va repérer est-ce qu'il y a un centre qui est facile. En l'occurrence, il y a déjà deux oranges qui sont formées. Parce qu'en fait, moi, je commence par faire une ligne comme ça, et puis j'en fais une seconde. Donc là on a un orange que l'on va réunir avec l'autre orange. Donc comme ça on va les réunir simplement, en veillant à ne pas casser l'autre ligne. Cette ligne là, si elle était ici par exemple, on réunit mais on la casse. Donc en fait, avant de réunir l'autre, on veille à bien protéger déjà cette première ligne. On peut réunir les oranges, donc puisqu'il y en a un à gauche, un à droite, comme ça. Et puis pour les réunir à nouveau, on les met sur deux lignes côte à côte et puis on monte. Donc il faut faire attention maintenant, pour la suite, à bien mettre les centres au bon endroit. Ici le centre orange, il va être opposé au centre rouge. En haut par exemple, on a déjà deux blancs, mais ce n'est pas le blanc qu'il faut faire en haut, c'est bien le rouge. Donc on va continuer avec en haut l'opposé, là le centre rouge. On a déjà une ligne qui est faite. Ici un premier rouge et le second qui est juste derrière. Donc on a dit, pour les réunir, un en bas à droite, l'autre on va le mettre en haut à droite, comme ça, afin de les réunir donc comme ça. Et puis pour les réunir ensemble, on va monter. Alors si on fait comme ça, le problème c'est que là on va casser l'orange. Donc ce qu'on va faire, c'est on va les mettre face à face, ici. Comme ça, quand on va monter le rouge, là, on va protéger celui-ci à l'arrière. Lui, on va le mettre sur le côté. Et quand on va ramener le centre orange en bas, on va également ramener le centre rouge. Donc là, on a fait le rouge en haut, l'orange en bas. Et maintenant, admettons qu'on veuille faire le blanc, donc, qui est ici. C'est possible, hein. On fait le blanc ici. Mais il faut bien continuer ensuite avec du bleu, du jaune et du vert. Ça tombe bien puisque les centres sont déjà bien démarrés. Alors, pour le blanc, ici, donc toujours avec les deux centres opposés sur le côté, on a déjà une ligne et on veut constituer une seconde ligne avec celui-ci qui est seul, entre guillemets. On va le mettre du côté gauche, comme ça on peut réunir. On les met sur deux lignes côte à côte et puis on rejoint. On avait dit, on fait du blanc, il y a attention, du orange à gauche, du rouge à droite et en haut on veut du bleu. Donc on continue ici avec du bleu. Alors là on a déjà deux mais qui sont en diagonale. Alors c'est pas bien grave, on va s'occuper directement de mettre une ligne. Donc ici on en a deux comme ça qu'on peut réunir en faisant ça. Mais on se rappelle, on a un centre qui est fait en bas. Donc quand on fait ça, en fait, on va le mettre à l'abri afin de ramener le centre. Donc on a fait une première ligne et celui-ci, on va le réunir avec l'autre qui est à l'opposé. Donc pour ça, on va ici, c'est déjà un à gauche, en bas à gauche et un là que l'on peut réunir comme ça. En faisant ça, on se rappelle, on a le centre blanc. Donc en faisant ça, on fait un demi-tour. Donc le centre blanc se trouve à l'opposé. Donc on va décaler comme ça la ligne et on peut la ramener en même temps du centre blanc. Voilà. Ici on a donc à l'opposé du blanc du jaune. On a déjà une ligne et là les deux en diagonale. Comment faire? Eh bien on va mettre celui-ci à l'abri derrière. Vous voyez, il est en bas à droite. On va le mettre à l'abri. En cassant ça, mais c'est pas grave, en fait on va le mettre à l'abri, le jaune. On met celui-ci en bas à gauche, et quand on ramène, ils sont formés. Et là, eh bien, on les met face à face encore. Et le jaune veut aller en bas, donc on le met en bas, on met à l'abri, et on ramène. Et là, si on ne s'est pas trompé, on a les centres qui sont dans le bon ordre, et avec les bons opposés. Alors, maintenant on veut réunir des arêtes, par exemple comme ça, comme celle-ci qui est déjà faite.
Et pour s'y prendre, on va commencer par trouver une arête en haut, ici la jaune-bleue, et sa correspondante ici. Et on va les mettre une en haut, une en bas. Simplement comme ça. Pour les réunir, on a juste à décaler comme ça. Et si on fait ça, on casse les centres. Alors, cette arête qui est réunie, on va la mettre en haut, comme ça. Et on va la remplacer. Ça veut dire que on l'avait à cet emplacement ici, là. On la remplace avec une autre qui est mauvaise, donc évidemment pas celle-là, mais une arête qui est non résolue, comme celle-ci. On la redescend et on ramène nos centres. Et là, on en a deux. On continue, donc on a un blanc-rouge ici. On va trouver l'autre, mais encore une fois, il est facile, on a juste à le mettre en bas. On les réunit, on lève, on remplace avec une mauvaise, donc attention, il n'en reste plus qu'une seule, ici, qu'on descend, et on ramène nos centres. Puis on continue. La rouge-jaune, elle est ici. L'autre, elle est là, donc on peut l'amener et la descendre. Là, on va encore une fois réunir. Ici, admettons, si je veux remplacer, donc je la monte ici. Et si je veux remplacer avec une en haut, eh bien là, j'en ai plus en haut qui est mauvaise. Donc, ce qu'on peut faire, c'est soit faire un demi-tour comme ça, demi-tour. Et comme ça, quand on a réuni celle-ci, on peut la monter là et la remplacer avec tout un choix de mauvaises. Donc là, on peut la monter. Donc, elle est ici maintenant, la remplacer avec une mauvaise, par exemple celle-ci qui vient là, redescendre, et évidemment ramener les centres. Et puis on continue. Donc on a un rouge-bleu ici, l'autre qui est juste en face. Donc quand c'est face à face comme ça, on peut simplement la mettre à l'arrière. Vous allez voir, quand on fait un demi-tour comme ça, elle va se trouver en bas. Une en haut, une en bas. Donc on la mène en demi-tour pour la réunir. On lève celle-là, on la remplace avec une mauvaise, donc celle-là elle est bonne. Celle-là elle n'est pas bonne, donc c'est bien. On redescend et on ramène le demi-tour, toujours. On a une blanche-orange. L'autre, elle est où? Elle est derrière là. Donc on va demi-tour comme ça pour les réunir. On lève toujours, on remplace avec une mauvaise, on descend et on ramène le demi-tour. On peut continuer. Donc là, on a le rouge-vert qui est là, l'autre qui est juste en face. Donc on la met à l'arrière, on a dit demi-tour. Donc là, je vais réunir comme ça. Et en haut, encore une fois, j'ai tout qui est résolu. Donc je refais un demi-tour comme ça. Et là, on en a quelques-unes. Il en reste deux en fait. Donc on va lever. Ici, la arête rouge-verte. La remplacer avec une mauvaise, celle-là. On redescend. Et on ramène au centre. On continue. Ici, il n'en reste plus beaucoup. Il reste la blanche-bleue qu'on peut réunir. Alors là, maintenant, si je la remplace en haut, là, j'ai tout qui est fait. Il en reste une ici, là. Mais en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Et mettons ici, j'ai la blanche-bleue que je réunis avec la blanche-bleue, comme ça. Et quand je lève, en fait, vous avez remarqué, j'ai mis celle-là à l'arrière. Et là, j'ai rien en haut. Alors que j'aurais pu la laisser là, donc la laisser se balader, la monter, c'est-à-dire que si c'était comme ça au départ, plutôt que de faire comme ça, j'aurais d'abord décalé, afin d'avoir une mauvaise ici, avec laquelle j'aurais pu remplacer ma blanche bleue. Et je ramène mes centres. On continue, et puis au bout d'un moment, en fait, ici, vous avez vu, il y a tout qui est fini. Et pour la dernière, la vert-jaune, que je vais réunir avec l'autre, donc je la mets à l'arrière, comme ça. Le problème, c'est que si je les réunis comme ça, et on se retrouve parfois avec aucune arête à remplacer en haut, et aucune arête à remplacer en bas. Parfois, c'est parce que c'est la dernière, et parfois, en fait, c'est parce que les deux autres, en fait, ou une ou deux autres, se trouvent sur le côté, donc on peut les mettre une mauvaise en haut ou en bas. Bon, là, en l'occurrence, on en a deux face à face. Ce sont les deux dernières. Il y a un algorithme à connaître par cœur pour les deux dernières, que l'on fait comme ça, avec les arêtes face à face, donc le jaune-vert face au jaune-vert. On va le décaler comme ça, exactement comme avant, on décale, et puis on va retourner cette arête. Alors pour ça, on fait comme ça. On la lève, on la met en face, on redescend, et puis on la rentre par la face, c'est-à-dire on la met là, on la descend, on ramène les centres, et on la remonte. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, cette arête, ça l'a retourné. Mais je vous remontre. Ici, on était jaune-vert face au jaune-vert. Donc, on amène le jaune-vert ici. Vous avez vu, celui-là, il va se retrouver derrière.
Et là, on va retourner le jaune vert. Comme ça, on va le mettre en bas. Et quand le jaune vert sera en bas, avec le orange jaune qui sera donc en haut, on va pouvoir revenir comme ça, constituer le orange jaune en même temps, donc du vert jaune qui sera en bas. Donc on fait ça, on se décale. L'algorithme c'est ça, on décale. Celle-là, donc il y a le vert jaune qui est en haut actuellement, on va le mettre en bas. Donc on lève, on décale, on descend, on la rentre par la face, on descend, on ramène les centres et on la remonte. Vous avez vu, le jaune vert est en bas maintenant. Et là on ramène nos centres et on a fini tous les centres et toutes les arêtes. Maintenant on résout comme un 3x3, à savoir une première croix. Donc là on peut commencer par le rouge par exemple qui est bien. On va continuer comme ça. On fait une première croix. Bon, moi je fais mes F2L, donc je vais faire les F2L simplement. Comme ça. Ici. Comme ça. Donc toujours, hein, on peut mettre son coin. On se rend compte que l'arête ici, qui doit aller au second étage, en fait, vous avez vu, il y a le centre blanc et le centre vert. Cette arête ici qui constitue en fait un seul bloc, une arête blanche et verte qui se trouve en haut, on aligne et elle veut aller à gauche. C'est exactement comme le second étage au 3x3. Elle veut aller à gauche, donc elle se trompe, elle va à droite. Les copains se lèvent, elle revient, on redescend. Puis on pivote, il veut aller à droite, donc il se trompe, il va à gauche. Les copains se lèvent, on revient, on descend. Et là, on a un truc que j'aime bien pour vous montrer, c'est une parité. Alors j'aime pas avoir ça en compétition parce qu'en fait, c'est une formule assez longue à prendre par cœur. Vous avez vu, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on a fini le deuxième étage au 3x3, il faut faire la croix en haut, en l'occurrence la croix orange, et on a plusieurs cas possibles. Soit on a un centre, soit on a une ligne, soit on en a deux côte à côte. Et là, on a une seule arête qui est placée. C'est pas normal. Vous allez voir, si jamais je fais ça, par exemple, eh bien, j'ai une croix moins une arête. Et ça, c'est impossible. Pour ceux qui savent, au 3x3, ici, une arête qui est retournée, c'est pas normal. Ça arrive quand on démonte un cube et quand on le remonte mal. Ici, c'est tout à fait normal au 4x4 d'avoir ça. C'est ce qu'on appelle une parité. Alors, la formule de la parité, on doit placer son arête, on doit retourner en face de soi comme ça. Et par cœur, on va essayer de la prendre ensemble. Donc là, on fait monte, double, on lève le cube, et on fait pareil. Monte, double. Après, c'est monte, double, baisse, double, baisse la gauche, double, baisse la droite, double, et on refait monte, double, baisse, double. Puis on descend. On va essayer de la refaire. Donc ça fait monte, double, monte, double. Après, ça fait qu'avec la droite. Monte, double, baisse, double. Puis on descend la gauche, double, descend la droite, double. Puis qu'avec la droite, monte, double, baisse, double. Puis on descend. Je vais la refaire sans parler, juste pour que vous puissiez suivre les mouvements. Et voilà, en fait, ça a retourné l'arête. Une fois qu'on a la croix, et on continue exactement comme avant, à savoir les arêtes et puis les coins. Donc là, on a déjà les arêtes qui sont placées et on veut placer les coins. Donc, on a dit on a un coin qui est à la bonne place. On regarde à gauche, est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Donc, on fait la formule que j'explique dans ma vidéo débutante une première fois. Et maintenant, il est bon. Donc, ça veut dire que tous, ils sont... Ah ben non, en fait, ils sont pas bons. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a deux coins de bons et deux coins mauvais. Et ça, encore une fois, au 3x3, c'est pas possible. C'est une parité. Et cette parité, en fait, pour inverser deux coins, c'est une autre formule qui est un peu plus facile à apprendre, et c'est celle-ci. On fait demi-tour avec le haut, demi-tour avec la gauche, on fait demi-tour avec le petit haut, demi-tour avec la petite gauche, demi-tour encore avec le haut, demi-tour avec la gauche, et demi-tour avec le haut. Donc ça, c'est une manière de la faire. Il y a une autre manière que certains préfèrent. Je vous la montre.
on fait 2 fois le milieu à droite, donc comme ça, 2 fois la droite, 2 fois le haut, encore 2 fois la droite, 2 fois le double haut, encore 2 fois la droite, et 2 fois le double, comme ça. Donc, on rappelle, on a fait la croix, on a placé les arêtes, et là, pas de chance, on a 2 coins qui sont bons, et 2 coins qui doivent s'inverser. Donc en fait, cette formule, elle va simplement inverser 2 arêtes. Elle va inverser 2 arêtes, et cela va permettre, une fois que l'on aura remis notre croix au bon endroit, d'avoir les coins qui soient solvables. Donc ce qu'on fait, c'est demi-tour à droite, avec la pied de droite uniquement, demi-tour en haut, demi-tour à droite, double en haut, demi-tour à droite, et double en haut. Voilà, effectivement, on a cassé la croix, mais on recommence en méthode débutante, en plaçant toujours, en cherchant 2 arêtes côte à côte, donc comme ça. On inverse ces deux-là, et puis on trouve un coin de bon. Donc là, il est bon. On fait la technique une fois. Il n'est pas bon à gauche, on l'a fait une seconde fois. Et maintenant, normalement, tous les coins sont à la bonne place. Et on peut terminer avec la méthode que vous connaissez. Donc ce que j'enseigne sur ma vidéo, c'est en bas à gauche, en haut à droite. En bas à gauche, en haut à droite. On amène le suivant, et pareil pour lui. Et voilà, vous avez terminé votre 4×4.